dire simplement un mot, c'est vous dire merci à vous tous qui êtes ici. Merci à RIR pour ces 20 ans de travail en commun avec le CHU. C'est la richesse de cette association, c'est de travailler en partenariat avec les équipes soignantes et de construire pour chacun des enfants qui est hospitalisé auprès duquel vous intervenez un programme de divertissement, d'accompagnement aux soins. Et vous amenez le rêve également par rapport à ce qui permet de dépasser un état difficile, un état délicat dans lequel ils peuvent être. Ben, je crois que c'est une lueur d'espoir formidable, très généreuse, très humaine, et je tenais tout simplement à vous en remercier. Tout ce que vous faites et toute la joie que vous apportez à ces enfants, eh bien c'est un plus que vous rendez à l'humanité, et votre présence à leur côté est un grand acte d'amour et d'humanisme. Il y en a qui disent « je ne parlerai pas sans bon avocat » et moi je dis « je ne parlerai pas sans bon clown près de moi ». Mesdames, Messieurs les clowns, vous n'êtes pas des intermittents, vous êtes des permanents du spectacle à l'hôpital. Et ça, autant le centre hospitalier régional universitaire que l'ensemble de son personnel, vous savez qu'on est nombreux, on est 12 000 à travailler ici 24 heures sur 24, mais plus particulièrement tous les professionnels, tous les personnels du pôle enfant vous remercient du fond du cœur de partager ce qu'ils vivent et d'être à leur côté en même temps que vous êtes avec les enfants. Vous êtes l'espoir des enfants, vous êtes les clowns de l'espoir. Et permettez-moi, avant de vous inviter à prendre le pot de l'amitié, d'adresser très sérieusement à Madame la Présidente un chaleureux merci pour RIR. Le clown, c'est un personnage naïf et sensible, et c'est un personnage qui est dans l'empathie par rapport à l'environnement, à ce qui se passe, à ce qui se joue, à un enfant, à un papy, à une situation X ou Y. Et en fait, il ne vit que dans le regard de l'autre. Et le clown est profondément dans le monde de l'enfance, il joue de tout. Du coup, le clown à l'hôpital, il va permettre à l'enfant de se saisir du personnage, si je puis dire, par rapport au mot saisir, et en fait de se mettre à rejouer exactement comme à l'extérieur et jouer de tout, de ce qu'il a envie de parler, de dire, de rêver, voilà, d'exploiter, d'acheminer, de partager. Le clown à l'hôpital agit par rapport à l'enfant principalement. Il faut d'abord qu'il se fasse accepter par l'enfant quand il arrive. Il faut qu'il agisse en fonction de l'état de l'enfant, des personnes qui se trouvent auprès de l'enfant, du personnel soignant. Et il arrive tout en douceur, c'est pas le clown qui arrive en faisant beaucoup de bruit, grotesque dans sa façon d'être et de se vêtir, mais c'est vraiment de la douceur, de la poésie, et vraiment, il fait en fonction de l'enfant, il improvise. Il faut qu'il se fasse accepter par l'enfant. Actuellement, on guérit 4 enfants sur 5. C'est beau, mais personne ne va dire à des parents qui perdent un gosse de 10 ans qu'on a fait des progrès formidables. La cancérologie de l'enfant a donné 3 leçons importantes. D'abord, elle a guéri davantage de patients. Ensuite, elle s'est structurée, parce qu'il faut que vous sachiez que le CHU de Montpellier est le référent régional des cancers de l'enfant. Tous les protocoles passent par le CHU de Montpellier, où il y a une équipe brillante et qui est, à mon avis, actuellement encore en plein essor. Et puis la troisième innovation que vous avez créée, vous, mesdames et messieurs les clowns, c'est que les personnes malades ne veulent plus être traitées. Elles veulent être soignées. Or, le clown apporte du soin au sens plein du terme. Alors, vous êtes des intervenants, moi je m'excuse, vous êtes des soignants, au sens profond du terme. Vous faites partie des soins, et grâce à vous, les enfants sont mieux traités. Grâce à vous, les enfants supportent des traitements qu'ils ne supporteraient pas. Grâce à vous, les parents supportent mieux, si je puis dire, la maladie des enfants.
appelle les clowns auxiliaires de soins. Et c'est vrai qu'on est amené à être présent, à être avec encore l'enfant et sa famille pendant le soin, à la demande, c'est pas systématique. Mais le fait d'être présent pendant le soin, c'est une petite fenêtre de l'accompagnement. On est avec eux à leur arrivée, pendant les chimios, quand ils sont transférés dans l'unité de soins protégés, où on n'a plus de costume, on n'a plus que le masque, la charlotte et un nez rouge, mais aussi quand ils sont en soins palliatifs, où il se passe des choses émouvantes, en fait, où on revisite un peu nos jeux, on revoit un peu notre vie ensemble, nos temps ensemble. Donc le clown est plus un accompagnant. Voilà, je voulais juste préciser ça. Il y a des liens qui se mettent en place, quoi, voilà. On l'a vu au fil du temps. Et ces liens, déjà dans la vie, en dehors de l'hôpital, on sent bien l'importance des liens, mais à l'hôpital, là aussi, c'est complètement essentiel, quoi, cette histoire de liens. Ces liens qui se continuent au fil du temps. Il y a des témoignages parfois qui nous parviennent à l'extérieur de l'hôpital, qui sont amenés par un des parents d'un enfant qu'on retrouve par hasard à l'extérieur. Et en ce qui me concerne, un des peut-être plus beaux témoignages que j'ai pu entendre, ça concerne un enfant qui, des années après être passé en hématologie, donc on l'a su, c'est au tout début de notre présence tous les trois, hein, en hématologie, un enfant qui avait 10 ans à l'époque, donc on a beaucoup suivi, voilà. Et on l'a retrouvé 6 ou 7 ans après dans un autre service, hein, pour tout à fait autre chose. Cet enfant-là, dans la chambre, nous a reconnus tout de suite. Et ce qui était assez extraordinaire, c'est qu'il nous a fait part de la mémoire qu'il avait de cet accompagnement avec lui. Et d'après lui, par exemple, on était présents, les clowns étaient présents pour tous ses soins, alors que ça n'a jamais été le cas. Et on était présents toujours, tous les 3 clowns à la fois, Chocolat, Rodoudou et Titi. Cet adolescent, ce qui lui restait vraiment en mémoire, c'est cette grande présence des clowns, cette grande proximité, comme nous a dit la maman, ce support, enfin cet accompagnement essentiel à ce moment-là. Et cette petite anecdote de l'enfant qui croise à l'accueil les clowns habillés en civil et qui dit à sa maman, un tout petit, « Maman, regarde, les clowns sont déguisés en humains. » C'était très mignon. Le clown bénévole intervient, les clowns bénévoles, 6 jours sur 7 à l'hôpital. Les visites sont établies 1 fois par mois en réunion de planning, donc l'hôpital est informé des visites. S'il y a un manquement, s'il y a un clown malade, le service le sait, est averti. Et au-delà de ça, quand on arrive dans le service, c'est vrai qu'il y a vraiment des liens très forts entre le personnel soignant, l'ensemble du personnel et les clowns. Et il y a toujours, voilà, l'arrivée dans le service. On va voir le personnel soignant qui nous accueille, qui est toujours content parce qu'effectivement, on leur apporte un petit peu la même chose. C'est leur bulle d'air. On fait un pas de danse avec eux et puis ils nous briefent effectivement sur l'état de l'enfant. Telle chambre, voilà, il faut faire attention, il ne faut pas y aller trop fort. L'enfant vient d'être opéré, ou là, vaut mieux pas y aller du tout, ou des précautions à prendre, voilà, rester sur le pas de la porte, dans certains cas. Voilà, mais c'est vrai que le lien et les choses se font vraiment en phase avec le personnel soignant et on n'a jamais été, on est toujours satisfait de l'accueil chaleureux qui nous attend chaque fois. On se sent, je le mets entre guillemets, intégré à l'équipe soignante, au service, parce que c'est vrai que c'est des services qu'on visite 3 fois par semaine depuis plus de 7 ans. Même si le personnel change, il y a quand même des chefs de service et puis des anciennes ou des anciens qui sont toujours là. Donc on a l'impression aussi que le travail s'affine avec eux, la relation s'affine, et de confiance, et puis aussi dans la transmission sur les informations pour les enfants. Alors on parlait des informations nécessaires pour pouvoir être bien avec l'enfant, mais il y a des informations des fois qui sont à la limite de l'intime, qui peuvent être transmises parce qu'elles paraissent importantes aux yeux du personnel à nous dévoiler. Et puis il y a aussi les psychologues qu'on croise, alors même si c'est toujours un petit peu furtif, les 2 psychologues du service,
qui peuvent aussi, avec qui on peut échanger également, et il peut y avoir des discussions vraiment très importantes sur des choses bien précises qui peuvent beaucoup nous aider sur notre relation avec l'enfant et les familles. Ouais. Je crois que je retiendrai le mot confiance en fait entre le personnel soignant et toutes les personnes qui gravitent autour, aussi les autres associations qui interviennent. Enfin, je pensais à Laurence aussi pour les massages, le maquillage. Ghislain, voilà le mot confiance. Et puis nous, quelque part, autant que pour les enfants, on est quand même très en admiration devant le travail du personnel soignant qui, eux, sont au front 7 jours sur 7, en fait, et toujours le sourire, toujours à l'écoute. Ils font de leur mieux et pour nous accueillir et pour s'occuper à la fois de tous les gestes techniques, en fait. Donc je pense que c'est important de le signaler. Et tout comme on est en admiration devant le monde de l'enfance et devant les capacités de l'enfant à être on ne peut plus authentique par rapport aux situations qu'il vit, à être toujours dans le jeu, à être dans une certaine forme de vérité, mais suivant son âge, et toujours accueillant aussi les enfants. Ils sont beaucoup dans l'accueil quand même. On est tous en fait axés sur le même objectif, qui est ni plus ni moins le mieux-être de l'hospitalisation des enfants. Voilà. Ils interviennent dans des services, ils voient les enfants, jamais les mêmes enfants ou rarement les mêmes enfants. Ils ne sont pas appelés à suivre un enfant pendant tout son parcours, puisqu'ils vont dans différents services pour des pathologies plus légères. Aussi, la grosse différence, c'est qu'ils n'interviennent pas pendant les soins, comme les clowns professionnels ont la formation pour le faire. Nous sommes présents, donc chacun, on est toujours en duo, on est chacun présent 2 demi-journées par semaine. Et on connaît très bien les enfants, d'autant qu'ils sont hospitalisés pour un cancer et qu'on intervient exclusivement dans les services qui sont liés à cette pathologie, à savoir l'hôpital de jour, l'hémato et l'unité de soins protégés. L'enfant est toujours en attente, quand le clown revient, du suivi de ce jeu. Il est en attente aussi, il a besoin que le clown se rappelle de ce qui s'est passé. C'est comme des petits secrets. C'est des bulles d'intimité, en fait, entre le clown et l'enfant, voire entre le clown, l'enfant, le parent, voire entre le clown, l'enfant, le parent et le personnel soignant. Et donc, il y a toute une continuité qui se joue dans nos rencontres artistiques, on va dire, et profondément humaines. S'il a un objectif premier, ça serait d'être à l'écoute. Parce que s'il n'y a pas cette écoute-là, le reste ne peut pas suivre. Alors, qui dit écoute, dit d'abord écoute envers soi-même, pouvoir être centré. C'est vrai qu'aller à l'hôpital, voilà, ça nécessite déjà de pouvoir être vraiment à l'écoute de soi-même, centré. Ensuite, évidemment, être à l'écoute du partenaire, puisqu'on fait vraiment avec le duo, ça se construit beaucoup avec le duo. Et puis, voilà, étant à l'écoute de soi, du partenaire, il y a de grandes chances pour qu'on soit à l'écoute de l'enfant et de tout ce qui peut se jouer. Donc l'écoute tient une place primordiale. Quand on arrive dans un lieu comme l'hôpital, on est à l'écoute des enfants, des familles, du personnel, de l'ambiance générale. Donc des odeurs, c'est à nous de sentir, c'est au clown de sentir un petit peu tout ça, et donc de s'adapter un petit peu à cet univers. Et petit à petit, arriver à une relation qui peut être très profonde, mais toujours, je pense, en prenant le temps. C'est ce qui fait un peu la richesse des relations, c'est de ne pas brusquer les choses. Il faut sentir tout ça parce que des fois, côte à côte, il y a une famille qui vient d'arriver et puis une famille qui presque on se tape sur l'épaule, où on a un jeu qui est établi avec l'enfant, avec la maman, avec le papa. Et donc je crois qu'il faut faire attention à ça et puis mixer les deux un petit peu en mettant un petit peu de parfum, un petit peu de couleur, mais sans brusquer qui que ce soit. Je pense à un exemple précis d'un petit garçon qui n'avait pas 2 ans et dont les parents venaient d'apprendre en fait que leur petit avait un cancer. Quand on arrive à l'hôpital, même si on connaît bien les services, bien le personnel soignant et bien les enfants, on rentre de toute façon toujours à pas de velours parce que on ne sait pas du tout ce qui se joue
au moment précis où on arrive en fait. Donc on a vite repéré que ses parents étaient en souffrance et que rien que le fait de voir visuellement, d'apercevoir 2 clowns, c'était pas supportable dans ce moment-là. Et il s'avère qu'il y avait des petits qui nous attendaient. Donc il y a eu tout un jeu qui s'est fait dans le couloir, mais à l'opposé, mais où leur enfant à eux pouvait en fait profiter de ce qui se jouait avec d'autres, sans que nous, on ait besoin de s'approcher. Ce petit garçon avait eu un soin qui s'était très très mal passé, donc il avait la mémoire de la douleur, donc c'était compliqué de le brancher. Et ils ont demandé à un des 2 clowns de faire le soin de l'enfant. Donc du coup, il n'y avait pas eu du tout de contact entre ses parents et nous, vu notre arrivée et cette angoisse. Ils nous ont dit oui, allez-y. Il n'y a que le papa qui est venu pendant le soin, avec un lapin qui sort d'un chapeau, qui ressemble vraiment à un vrai lapin, pour le coup, qui peut bouger les bras, se gratter l'oreille et tout. Il a accroché là-dessus. On a commencé à envoyer une petite balle. Le gamin, il est resté les yeux avec le lapin. Et petit à petit, le papa s'est détendu et on est resté dans une bulle de jeu avec ça pendant 25 minutes. Et du coup, après, on a senti qu'une partie de la tension s'allégeait. Parfois, il y a des coups de folie aussi avec les parents et des fois, des moments d'accueil. Moi, je me souviens, c'était une scène triste évidemment parce que cette maman, son petit allait partir et il était isolé, elle est sortie en fait comme une bombe de la chambre et elle m'est tombée dans les bras et en me disant comment je peux dire à mon fils qu'il va partir au doudou, je peux pas. Et parfois, le clown, il accueille dans ces cas-là, il parle pas. Donc on se tenait dans les bras et ses larmes, en fait, elles coulaient sur mes joues. On est là aussi pour soutenir les parents. Alors il n'y a pas de systématisme, c'est comme avec les rencontres avec les enfants. Chaque rencontre est unique, autant avec l'adulte qu'avec l'enfant, ou les fratries aussi. Le clown, c'est la seule personne à laquelle l'enfant peut dire non. L'enfant doit subir effectivement des soins, un rythme de l'hôpital avec voilà, les équipes de nettoyage, avec les médecins. Il ne peut jamais dire non. Effectivement, le clown a cette chance, entre guillemets, de pouvoir permettre à l'enfant à un moment donné de dire non. Donc c'est vrai que ça fait partie des sujets de formation pour les clowns bénévoles, savoir accepter le nom de l'enfant. En tant que clown bénévole, la première fois qu'un enfant a dit non, non, je veux pas, je l'ai pris plus ou moins pour moi en me disant waouh, il refuse le clown, je m'y suis mal prise. Et puis non, quoi, en grattant un peu, surtout en étant formé, parce qu'on a de bonnes formations autour de ce sujet, on apprend à prendre du recul par rapport au rejet de l'enfant, au nom de l'enfant, se disant voilà, défoule-toi, tu peux dire non, mais on en joue et la plupart du temps on le laisse parce que souvent il joue, il dessine, etc. Et quand on revient, on fait les pitres ou on joue avec le nom, le sourire vient et la plupart du temps il finit par accepter le clown et avec grand plaisir, quoi. On a peu de refus quand même. Si vraiment on a des refus, c'est peu quand même, très peu. Et je pense à une adolescente qu'on a rencontrée récemment, qu'on avait vue... je ne sais pas, il y a quelques mois déjà, qui refusait absolument de voir les clowns, parce qu'on a su qu'elle avait peur des clowns. Il n'y a pas très très longtemps, en arrivant dans le service, on s'est trouvé à côté d'elle, elle arrivait elle aussi dans le service, avec sa maman. Alors on laisse toujours des petites traces de notre passage dans les chambres, on a des petits cœurs, on donne des... Et puis, et voilà, donc elles sont arrivées toutes les deux, on leur a dit bonjour en leur laissant un petit cœur, en disant 2 ou 3 petits mots comme ça, puis on les a laissés passer, rentrer dans le service. Et il se trouve que peu de temps après, dans la même matinée, la maman, on l'a croisée à nouveau dans le couloir, elle nous a dit « Ah, tiens, elle vous a trouvé très sympathique. » Alors on lui a dit « Peut-être qu'on pourra lui faire un petit coucou un peu plus long, si elle veut bien. » Et on a pu rentrer quand même dans la chambre de cette adolescente, aller la voir, et ça fait, depuis, on s'est vu maintenant quelques fois, 4-5 fois, mais on a eu vraiment une très très belle rencontre et qui s'est faite 6 mois après, quoi. On est
déjà protégé par le plus petit masque du monde. Hein. C'est un masque. Quand même, on est dans un personnage. La frontière est très très fragile entre l'être humain et le clown, mais on est quand même dans l'énergie du clown et dans un personnage. Et puis au-delà de ça, on a quand même 2 heures d'analyse de pratique tous les 15 jours. Et voilà, avec quelqu'un vraiment de très 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 bien. Et c'est vraiment un lieu où on peut déposer, réfléchir sur nos pratiques, sur ce qui s'est joué, comment ça résonne en nous, comment ça résonne dans notre vie personnelle aussi. Les clowns n'oublient rien de chaque scène avec les enfants, mais à chaque fois qu'on revient, on revient comme purifié, le mot est fort, mais tout transparent, tout vierge. Ça n'empêche pas qu'il y a des situations qui sont très sensibles et où ils se jouent dans l'intimité voilà, des choses qui nous touchent profondément. Mais tant qu'on est en jeu, on est en jeu. Mais on va quand même pas vous dire que parfois le clown rit à l'intérieur de ce qui s'est joué, mais parfois il a des larmes à l'intérieur quand même. Enfin, je ne prétendrai pas le contraire. Il faut savoir aussi que les clowns bénévoles ont un atelier par mois avec une psychologue. Cet atelier leur permet de déposer justement leurs difficultés, leurs questionnements, leurs doutes, mais aussi leurs réussites. Et en fait, il y a toujours Nadine qui participe à ces ateliers d'écoute et qui va piocher dans ces ateliers justement des sujets qui vont alimenter les formations. Comme on le disait tout à l'heure, apprendre à accepter le refus de l'enfant, et bien voilà, c'est sorti de ces ateliers d'écoute et ça alimente les formations. Mais voilà, il y a un clown qui a, et puis ça fait toujours du bien entre les clowns de se dire tiens, ben voilà, tu as eu cette difficulté, mais moi aussi. Donc on s'enrichit les uns les autres mutuellement de nos expériences. Il faut que le clown soit bien avec lui-même, bien dans sa tête. Il faut qu'il sache exactement ce qu'il attend, ce qu'il veut, et voilà, qu'il ait toutes les qualités essentielles de bienveillance, d'écoute, comme on l'a dit, de respect. Et ça, c'est voilà, essentiel au niveau du recrutement. L'expérience aussi nous a appris à faire les choses progressivement. Et ne pas griller les étapes, c'est ce qui est important. On a commencé avec du bénévolat. Notre activité aussi extérieure équilibre avec nos spectacles, pour tous les 3, équilibre aussi des choses, parce que le clown à l'hôpital, c'est bien, mais le clown de spectacle, c'est sympa aussi. C'est un cheminement de vie, quasiment, parce qu'on est au plus près d'une vérité, au plus près de choses profondes. Et je crois qu'on est rentré, voilà, Pierre, Thierry, Nadine. On en sortira toujours avec les mêmes prénoms, mais on aura beaucoup cheminé, je crois, sur nos chemins perso, quoi, hein. Pierre parlait de cheminement pour les professionnels, mais c'est aussi un cheminement pour les bénévoles. Et en fait, c'est qu'au fil des années qui vont passer, au fil des rencontres entre eux en formation, entre eux dans les ateliers d'écoute, entre eux à l'hôpital, que le clown va grandir de tout ça et à chaque fois se réinterroger sur pourquoi je vais à l'hôpital, pourquoi en clown et pourquoi l'enfant malade. Et du coup, c'est tout un processus dans le temps qui s'embellit au fur et à mesure que le temps passe, on va dire. Avec un duo, on rentre dans la chambre, on voit l'enfant prostré sur son lit, replié sur lui-même. Moi, je commençais à faire un petit pas de danse, à faire le pitre. Puis, on a vu l'enfant petit à petit se dérider, puis sourire, puis se mettre debout sur le lit, puis danser, puis chanter. Mais on en était... c'était magique pour nous. Et au bout de 5 minutes, il y a une infirmière qui rentre, qui était bouche bée et qui dit « Mais... ça fait 15 jours qu'on n'a pas entendu le son de sa voix. Il était prostré sur son lit, on n'obtenait rien de lui. » Ben voilà, ça c'est mon expérience qui m'a vraiment émue et réchauffée. Et je me suis dit, oui, on est là pour ça, quoi. Et c'était une belle réussite pour moi. C'est le merci des parents, c'est le sourire du personnel. Le clown doit être aussi habité d'une belle humilité parce que, en fait, tout peut dégringoler d'un coup, quoi, hein. Dans les regards, plus que les mots, hein, on va lire
beaucoup plus de choses. Que c'est quand même pas rien de se retrouver plusieurs fois par semaine, parfois sur 8-9 ans. Hein. Et le clown est parfois aussi un confident pour l'enfant, soit dans le jeu, soit avec des mots, hein, comme tout le monde, quoi, hein, pour nous montrer ses blessures, ses bobos, son ventre qui est brûlé, des choses comme ça. Mais surtout du lien, en fait, un lien de confiance. Moi, je dirais ça. Je voudrais juste finir sur un exemple de confiance et de lien en fait avec les infirmières, et à la fois un exemple qui va nous faire revenir à qu'est-ce que vous ressentez derrière votre masque quand vous suivez les enfants. Il y a quelques années, il y a un enfant qui avait basculé en soins palliatifs qu'on connaissait depuis son arrivée, depuis 6 ans en fait dans ces services-là, et qu'on connaissait très 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 bien. Et lui, il avait une petite fiancée, et le thème principal, comme les 3/4 des enfants, des jeunes ados à l'hôpital, c'est l'amour et le mariage. Et donc on avait beaucoup parlé du mariage. Et en fait, la veille de notre intervention, cet enfant allait donc partir, il allait mourir. Et il y a une infirmière qui nous a appelés, qui nous a dit si vous voulez vous marier, c'est demain et c'est vite. Et donc du coup on avait préparé ça avec Thierry, et on est arrivé à en marier juste pour lui ce jour-là. Tout le monde a pu en profiter, mais ça n'avait pas de sens pour les autres en fait. Et on est arrivé vraiment très très beau, on s'était fait très 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 beau, et on est rentré à pas de velours dans sa chambre, on s'est marié. Il a réussi à chantonner, et surtout, il a voulu le kit du mariage. Et donc, on lui a offert nos bagues, en fait, et des petits cœurs pour sa fiancée. Voilà, avec tout ce qu'il fallait pour qu'il se marie. Et d'ailleurs, on a même eu la chance de pouvoir l'embrasser. Donc, c'est à la fois un exemple de lien de confiance, en fait, avec le personnel, avec la famille, et à la fois ce qui nous permet de continuer quand un enfant ne guérit pas et qui bascule en soins palliatifs, c'est aussi surtout quand on a la chance de pouvoir aller jusqu'au bout en fait de cet accompagnement. Là, c'est le mariage, et je pense que pour les infirmières, les puéricultrices, ça doit être un peu la même chose. C'est difficile quand on revoit plus l'enfant, qu'on ne s'est pas dit au revoir, et qui part ailleurs, autrement. Et moi, je vous dis chapeau. Et si vous permettez, je vais faire une bulle de plus avec caramel. Ensemble.